Nous voulons entrer dans ta parole. Amen. Purifie-nous par ta parole. Amen. Instruis-nous par ta parole. Amen. Fortifie par ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-moi, allons dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous allons terminer ce qu'on a commencé la semaine passée. Que dit Jésus de son Père. Maintenant, on va aller directement dans Jean 17. On va lire tout le chapitre 17. La prière sacerdotale. Très important. Jean chapitre 17. La prière sacerdotale. Très important, mes bien-aimés. Alors écoutez, je vais faire la lecture. Merci Jésus. Est-ce que vous y êtes? Amen. Écoutons attentivement le bien-aimé. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Alors, vous voyez là encore? Jésus leva les yeux au ciel. C'est une attitude que nous devons toujours adopter, le bien-aimé. Notre Père est aux cieux. Nous devons toujours lever nos yeux. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le Père Céleste, et de connaître son Fils, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Si vous croyez vraiment. Amen. Amen. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Ça veut dire que Jésus-Christ était déjà avec son Père avant la création du monde, n'est-ce pas? Mais voilà qu'il est venu en chair pour un but précis. Donc on ne peut pas dire que Jésus-Christ, au moment où il est arrivé, en son temps, au moment où il a tout de parler, il avait certainement déjà 33 ans, parce que c'est vers son départ, vers la crucifixion, au moment où il devait aller à la croix. Donc il avait déjà 33 ans. Donc pas dire que Jésus à l'époque là avait réellement sur le plan spirituel 33 ans, non. C'est pour cela quand il parlait aux pharisiens, il parlait aux scribes et autres là, il parlait toujours comme quelqu'un de supérieur, d'ancien. Mais les gens de son époque n'arrivaient pas à le croire parce qu'ils voyaient un jeune homme devant eux. Ils voyaient un jeune homme devant eux, mais ce jeune homme a tellement de la sagesse, de l'intelligence, quand il parle, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Il parle toujours plus que son âge. Il parle plus que quelqu'un de son âge. Pourquoi? Tout simplement parce que il existait avant de la fondation du monde. Et c'est pas à vous qu'il a pris la forme humaine pour venir nous secourir. Le Saint-Esprit fait toujours la même chose en nous maintenant, mes bien-aimés. Quand vous obéissez à Dieu, de tout votre cœur, ça réjouit le Saint-Esprit et il vous fait agir de telle façon que les gens voient en vous une sagesse supérieure. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Parce que nous devenons, vous allez voir plus tard quand on va continuer, nous devenons un comme le Père Céleste. Jésus a dit, si on obéit réellement, on accepte tout, on fait sa volonté, on devient un comme lui et son Père. Un comme lui et son Père. Ça veut dire que nous aurons cet esprit de sagesse en nous. C'est puissant ce qu'on est en train de dire là. Mais tout vient par l'obéissance.
L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, Satan a compris. Il ne veut pas que nous obéissions. Il met des petits pièges. Des petits pièges. Comme on est en train de parler de voix là. C'est des petits pièges, ça. Mais l'obéissance vous fait, mes bien-aimés, devenir celui-là ou celle-là que Dieu a déclaré que vous devez être. Amen. Je continue. C'est que je n'ai pas voulu oublier ce commentaire. C'est ça que je me suis arrêté. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous voyez comment le fils est en train de parler de son père. Il s'adresse à son père. Parce qu'il regarde en haut. Il regarde en haut et il parle à son père. Il parle à son père. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Mais vous voyez ce que je dis maintenant, un, l'unité. Je reprends ce verset pour vous. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Alors là, c'est ce que vous devez voir maintenant. La sécurité quand on est avec Jésus-Christ. La sécurité quand on est avec Jésus-Christ, parce qu'il a dit ceci, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. C'est Christ qui nous garde au nom du Père Céleste. Donc, actuellement, qui nous garde, le Saint-Esprit nous garde au nom du Père Céleste. On dit Amen. Amen. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. On a en train de parler de Judas. En dehors de ces 12 là, c'est seulement Judas. Judas qui n'était pas au rendez-vous, qui a quitté le groupe, qui a trahi Jésus-Christ, qui a choisi une autre voie. La voie de la perdition. C'est pour ça qu'on l'appelle ici, selon le fils de perdition. Bon. Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples en ce moment. Ok? Et maintenant, je vais à toi. Est-ce que d'abord, en parenthèse, Jésus avait seulement 12 disciples? Vous avez vu avant qu'il avait beaucoup de disciples, hein? Et en temps 70 l'ont quitté. Parce qu'il disait que ses paroles sont trop dures. Quand je n'étais pas ici, là, j'étais à vacances, j'ai dit que Siak aussi a prêché sur ça. Vous vous rappelez, Siak a prêché sur ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens quittent Jésus. Hein. Quand ils voient que les paroles, Jésus commence à dire certaines vérités là, les gens quittent. Ça ne m'étonne pas. Ne soyez pas étonné que tout ce que nous prêchons ici, là, que certaines personnes quittent aussi. Ils disent c'est trop dur, je ne peux pas supporter. Ils s'en vont, c'est dommage. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, a dit Salomon dans les proverbes. Rien de nouveau. Alors, verset 13. Et maintenant, je vais à toi,
Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Afin qu'ils aient quoi? Ma joie parfaite. Alors c'est pour ça que je vous parle de la joie de Dieu là. Vous devez avoir la joie parfaite de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Je leur ai donné ta parole, verset 14. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors j'avais prêché ici une fois sur ça. J'ai dit, bien en étant dans ce monde, nos pieds sont sur la terre. Si nous sommes enfants de Dieu, spirituellement, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. 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 C'est ça, Jésus est en train de dire encore de cette ici. Dans le verset 14. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça. Tu peux te lever et dis-moi ça. Quand tu as commencé, dis-moi ça, ma soeur. 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde comme lui-même il n'est pas du monde. Lorsqu'il est en train de parler de ce monde-là, c'est le monde impie, le monde qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le monde qui ne connaît pas Dieu. Bien aimé, réussissez-vous, vous êtes dans la vérité ici. Amen. 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 On appartient à Christ vraiment. Alors, je poursuis verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'il sait que dans ce monde, il y a le mal qui nous guette. Surtout nous qui sommes enfants de Dieu. Le mal nous guette et nous sommes ciblés par l'ennemi. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, une fois qu'il dit Jésus-Christ, je crois en toi, je veux te suivre, devient la cible de l'ennemi, de Satan. Satan laisse tous les autres, focalise son effort sur lui pour le faire rechuter encore. S'il n'arrive pas, il attaque sa famille. Nous sommes dans un combat perpétuel. C'est pour cela que vous devez tout faire pour avoir toutes les âmes de Dieu avec vous, les âmes spirituelles avec vous. Vous devez vous assurer que le Saint-Esprit est avec vous. Vous devez quoi? Vous devez vous assurer que le Saint-Esprit est avec vous. Bien aimé, ce que nous faisons ici, j'ai dit que si moi je n'obéissais pas à Dieu, je serais sévèrement puni plus que vous. D'abord, même dans la délivrance ici, dans la seule délivrance que je fais, on fait ici autre là. Si je n'obéissais pas plus à Dieu, c'est moi qui serais plus attaqué par les démons. Donc vous voyez, quelle est l'ampleur de ma responsabilité? C'est un combat de vie ou de mort. Et il n'y a plus de marche arrière à faire pour moi. Je dois toujours aller en avant. Et je vous en prie, faites la même chose. N'allez pas en arrière. Amen. Ne nous critiquons pas inutilement les uns les autres. C'est l'œuvre du diable. Critiquer. C'est pas bon. C'est normal que quelqu'un fasse quelque chose, ça vous fasse de la peine parce qu'on vit ensemble. Quand vous vivez ensemble, c'est normal qu'il y a des choses qui choquent, qui ne fassent pas. Mais pardonnez-vous les uns les autres. On n'a pas le choix. Pardonnons-nous les uns les autres. On n'a pas le même caractère. Peut-être mon caractère dérange certaines choses. Pardonnez-moi pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 16, je vous pense ça pour vous là. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, bien aimé, la parole nous sanctifie. Amen. La parole de Dieu nous sanctifie. Amen. C'est qui la parole? Jésus-Christ. Dieu est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité pleinement parmi nous. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc tout ce que nous prêchons, qui vient de la parole de Dieu réellement, bien aimé, c'est ça qui nous sanctifie. Amen. Ce qu'on a prêché ces temps-ci, on a parlé d'habillement et ornement là, on est en train de parler de la sanctification et de la justice de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que recherchez la paix et la sanctification
sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Gardez ça, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'on a prêché tout ce qu'on avait à prêcher cette année. La sanctification. Ça sert à quoi de faire des prières de délivrance si on n'est pas sanctifié? On va aller où? On va aller au ciel. Sinon Jésus va dire au dernier jour, je redis-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et Dieu va dire, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Du tout. Ce qui nous amène au ciel, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. Amen. Parce que cette parole est la vérité. Amen. Je refuse de ne pas obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir à la parole de Dieu. Amen. 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 Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que je sois sanctifié par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors c'est là où nous sommes. Nous sommes dans ce verset-là. Parce que Jésus est en train de parler aux disciples. Mais maintenant il dit, dans le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Aujourd'hui, nous avons cru en Jésus-Christ à travers les paroles des apôtres, des disciples. N'est-ce pas? Donc cette prière de Jésus-Christ, faite avant sa crucifixion à la croix du Calvaire, est pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Jésus. Verset 21. Afin que, écoutez bien encore ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je sois un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors, Jésus est en train de parler de l'unité ici. Nous devenons un avec le Christ lorsque nous croyons en lui et lorsqu'il nous sanctifie par sa parole. Comme lui-même, il est un avec Dieu le Père Céleste. Mais ça ne veut pas dire que l'unité que nous formons avec Christ, ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs à Jésus-Christ. Donc c'est là que vous devez comprendre tout ce que je suis en train de prêcher là. Il y a une hiérarchie dans toutes choses. Christ dit que nous devenons un avec lui et avec le Père. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Et lorsque nous devenons un, on est sous sa sainte protection. C'est sérieux. On est sous sa sainte protection. L'ennemi ne peut rien faire contre nous sans la volonté de notre Père Céleste. Impossible. Mais tout ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. La sanctification. Si vous mettez des choses qui ne sont pas de Dieu sur vous, bien aimé, vous n'avez plus cette sanctification sur vous. Glorifiez Dieu en toutes choses. Amen. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Ça revient encore, vous voyez? Et dit, je leur ai donné, dans le verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, tu ne vois même pas quelle est la gloire de Dieu avec eux. Si vous comprenez? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont accepté Christ,
Mais dans leur vie, tu ne verras aucune gloire de Dieu avec eux. Aucune gloire de Dieu avec eux. C'est quoi la gloire de Dieu avec quelqu'un? C'est quoi la gloire de Dieu avec quelqu'un? Aidez-moi à comprendre ça. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ça c'est la première des gloires. Ça. La puissance de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois être caractérisé par ce qui caractérise Dieu. C'est ça le problème. Tu dois respirer comme Dieu respire. Un enfant ressemble à ses parents. Un enfant marche comme ses parents. Un enfant regarde comme ses parents. C'est le même comportement que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, par rapport à Dieu, notre Père. Si nous avons reçu la gloire de Dieu, ça doit se refléter dans nos vies. Un chrétien ne doit pas avoir peur de l'ennemi. Un chrétien doit affronter l'ennemi, le chasser, le remettre à sa place en enfer. Amen. Amen. Tout problème dans votre vie, actuellement, mes bien-aimés, c'est parce que vous n'avez pas reconnu cette autorité, cette gloire que Dieu vous a donnée en tant que ses enfants. Reprenez votre position d'enfant de Jésus-Christ, de soldat de la croix, et renvoyez tous ces problèmes à leur place en enfer au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, supposez que tous les chrétiens reconnaissent leur position, reconnaissent la gloire de Dieu. Peu nombreux que nous soyons, nous allons bouleverser le monde à cause des puissances qui vont émaner de nos prières, des bouleversements que les gens vont constater autour de nous. Partez, marchez avec la gloire de Dieu que Christ vous a donnée. Montrez que vous êtes les enfants du roi des rois. Vous n'êtes pas seuls dans ce monde. Dieu a envoyé le consolateur, l'esprit, la puissance qui dépasse celle du diable. Il est en vous. Amen. Comment est-ce que vous l'entretenez? Est-ce que vous l'attristez? Est-ce que vous l'attristez? Vous perdez votre temps lorsque vous refusez d'obéir à la parole de Dieu. Vous perdez votre temps lorsque vous méditez mal contre l'homme de Dieu, contre vos frères, contre vos sœurs. Ce n'est pas là le combat. Vous perdez la route. Le combat est devant vous, derrière vous, à gauche et à droite, en haut et en bas. L'ennemi vous entoure. Brisez-le par la parole de Dieu. Amen. Où en êtes-vous ce soir? Est-ce que vous allez choisir encore quitter le pasteur futur? Où en êtes-vous? Verset 23. Je reprends le 22. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde, écoutez bien, et que le monde, on va lire ça ensemble, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que le monde connaisse. C'est quel monde? Le monde autour de nous. Donc le monde doit connaître. Bien aimé, le monde doit connaître ça. Amen. Le monde autour de nous doit connaître ça. Amen. Que nous sommes devenus un avec le Père Céleste et avec son Fils Jésus-Christ. C'est cette unité que eux deux, ils ont formé avec le Saint-Esprit pour venir habiter en nous. Amen. Merci Jésus. Amen. Verset 24. Père. Là, quand on est arrivé là, si vous repartez dans le verset 1er, je vais reprendre le verset 1er pour vous là. On est dans le verset 24, hein. Je reprends le 1er pour vous d'abord. Après dans le verset 1er du chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Donc les yeux sont toujours en haut. Hein. Les yeux de Jésus-Christ sont toujours levés au ciel. Donc il est en train de parler au Père. Donc retournons dans le verset 14. Il dit ceci. Père, je
où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ veut, il prie son Père, il dit, Père, je veux que ceux-là que tu m'as donné, c'est-à-dire nous aussi là, il veut que nous aussi nous voyons sa gloire. Alors, pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas en enfer qu'on voit la gloire de Dieu. On le voit, on la voit au paradis. Je prie pour que tout le monde aille au paradis. Amen. Pour voir la gloire. Amen. La gloire que Jésus-Christ a préparée pour nous. Amen. On voit sa gloire. Cette gloire qu'il veut que nous, sur cette terre actuellement, nous manifestions. On doit manifester cette gloire, cette puissance, cette autorité qui est membre de Jésus-Christ. Vos paroles doivent changer les situations. Amen. Lorsque ces paroles sont basées sur la parole de Dieu qui nous sanctifie. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de rébellion dans ces paroles, lorsqu'il y a un abandon total dans ces paroles, Père, il a crié, Jésus a crié à son Père, il dit, Père, il fait une requête pour nous. C'est les requêtes spéciales que Jésus-Christ a élevé le Père Céleste pour nous. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans cette bénédiction tout simplement en obéissant à la parole de Dieu, en purifiant vos cœurs de toute mauvaise pensée, en mettant le pardon dans vos cœurs, en enlevant de nos cœurs toute rancune. Toutes ces choses sont des pièges du monde des ténèbres pour nous empêcher de rentrer dans notre gloire. Parce qu'il sait, l'ennemi sait, Satan sait que quand nous, enfants de Dieu, nous allons rentrer dans notre gloire, nous allons bouleverser tous ces plans démoniaques. Nous allons bouleverser son royaume. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons aller au paradis. Amen. Nous devons bouleverser son royaume. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Terminons ce chapitre. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Levons-nous au nom de Jésus-Christ. Regardons le Père Céleste, le bras en l'air. Fermons nos yeux. Maintenant, c'est des propos personnels. Chacun commence à parler avec son Père à travers ce que nous venons de lire, à travers la prière sacerdotale de Jésus-Christ en notre faveur. Commencez à prier le Père Céleste. Remerciez-le de ce que son Fils a eu à le faire connaître dans notre vie. Père, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ qui t'a obéi, qui a obéi à tes ordres, et il a ouvert nos cœurs pour que nous puissions te connaître. Sans lui, il nous serait difficile de te connaître. Mais aujourd'hui, Père, nous rentrons dans cette prière qu'il a eu à faire pour nous. Nous t'appartenons parce que nous avons cru à la parole de tes disciples, à la parole de tes apôtres, et nous rentrons dans leur hiérarchie aujourd'hui. Quoique dans le monde, nous ne sommes pas du monde parce que nous t'appartenons. Ton Esprit Saint est en nous, Père Céleste. Tu l'as envoyé pour nous conduire dans notre pèlerinage sur cette terre. Et nous allons sûrement vers la vie éternelle. Père Céleste, oh, regarde si nous sommes sur le chemin de l'âge, le chemin qui mène à la perdition. Et détourne-nous de ce chemin. Amen. Détourne-nous de toutes les erreurs. Amen. Les égarements que les gens ont mis dans ta parole par l'ennemi pour nous empêcher de rentrer sur le
chemin étroit. Amen. Oh Dieu d'amour, Père juste, toi qui vis en nous par ton Esprit Saint, nous te supplions ce soir. Nous voulons rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Oh Seigneur Dieu, délivre ton peuple. Amen. Délivre ton peuple. Amen. Que cette prière sacerdotale de Jésus-Christ soit effective dans nos vies. Amen. Que cela se réalise. Amen. Que ton peuple rentre dans sa gloire. Amen. La gloire qui vient de toi. Amen. La gloire que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Seigneur Dieu, que cela soit manifeste. Amen. Que ta gloire soit manifeste. Amen. Que ta gloire se voie. Amen. Que le monde voit que nous t'appartenons. Amen. À travers les œuvres que tu nous feras faire autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh Seigneur, que nous soyons des flambeaux de témoignage. Amen. Que nous soyons des flambeaux de témoignage. Amen. Partout où nos pieds vont couler. Que nous soyons des flambeaux de témoignage. Amen. Pour bouleverser le monde autour de nous. Parce que tu es en nous. Amen. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous t'invoquons. Amen. Je t'invoque. Qu'il y ait révolution dans nos vies. Amen. Qu'il y ait révolution dans nos vies. Amen. Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, Esprit du Père Céleste, nous t'invoquons ce soir que les barrières du monde des ténèbres sur le chemin soient à l'instant même dégagées et brisées au nom de Jésus. Je rentre dans la forteresse démoniaque, dans la vie de quiconque ici, au nom de Jésus-Christ. Je les libère par la puissance du Saint-Esprit, car celui qui est en moi est plus fort que le diable et le monde. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. 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 Soyez libérés de toute mauvaise philosophie. Soyez libérés de tout mauvais comportement. Soyez libérés de tout ce qui vous bloque dans la vie. Le succès avec vous. Le succès avec vous. Le succès avec vous. Au nom de Jésus-Christ. La percée avec vous. La percée avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit. Manifeste-toi avec toi. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tout esprit de rejet. Qu'il pas d'ennemi sur vous. Où que vous soyez. Esprit de rejet. Esprit d'échec. Je te chasse de la vie. Par le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, ton nom Jésus-Christ. Amen. 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 Ah. Amen. Ah. Amen. Tout ça. Amen. Tout ça de la vie. Amen. Tout ça de la vie. Amen. Esprit de but, tout ça de la vie. Quel que soit ton nom, tout ça de la vie. À l'instant même, je te le commande. Au nom puissant de Jésus. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, je rentre dans ta prière. je rentre dans ta prière. Merci pour avoir fait cette prière pour moi. Merci pour avoir fait cette prière pour moi. Que ta gloire, Que ta gloire que tu as donnée aux disciples, que tu as donnée aux disciples, tu me l'as donnée aussi tu me l'as donnée aussi. et qu'elle m'accompagne. Et qu'elle m'accompagne. Que le monde reconnaisse Que le monde reconnaisse que ta gloire est sur moi, que ta gloire est sur moi. que je t'appartiens. Que je t'appartienne. Père Céleste, Père Céleste, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Lave-moi par le précieux sang de Jésus. Lave-moi par le précieux sang de Jésus-Christ. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Éloigne de moi mes iniquités Éloigne de moi mes iniquités commises commises depuis ma naissance depuis ma naissance jusqu'à présent. jusqu'à présent. Éloigne de moi Éloigne de moi même mes iniquités oubliées même les iniquités oubliées et revers-moi et revers-moi de ta gloire de ta gloire par le sang de Jésus. par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang.
Je chante au gloire à Dieu. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Comment prend le roi des rois que ce soit. Merci Jésus. La paix de Dieu avec vous. Amen. Bien aimé.